rebonjour pour ceux et celles qui m'avaient suivi, qui m'ont vu sur le spécial 1 an de Periscope via l'initiative lancée par Wiscope TV. Je ne résiste pas à l'envie de vous faire un carcast déguisé en Periscope, ou alors on pourrait dire un car Periscope live. Je ne sais pas trop encore comment l'appeler, puisqu'effectivement j'ai déjà eu par le passé l'habitude de faire des vidéos en direct de la Briefcar, la voiture de l'entreprise qui est énorme avec ce grand angle. Mais j'avais surtout très envie de revenir sur cette année qui s'est écoulée, puisqu'effectivement il y a une année, jour pour jour, Periscope voyait jour, naissait effectivement comme... J'essaye d'être prudent, oui, merci beaucoup pour vos messages. Désolé pour le look, je suis obligé de garder mes lunettes de vue pour pouvoir vous lire. Et oui, welcome, UK, welcome. I'm very happy to welcome you here, especially in Switzerland. On va parler donc de l'anniversaire de Periscope. Et puis comme j'ai essayé de le dire dans l'initiative qui a été lancée par Wiscope TV, qui est toujours disponible d'ailleurs, sur le hashtag Periscope 1 an, donc Periscope le chiffre 1 an, AN, ou Year One qui est le hashtag officiel pour l'anniversaire de Periscope. Parce qu'en fait j'avais envie d'un petit peu plus travailler le sujet, puisque le live semble être quelque chose de nouveau, d'utile, d'agréable à utiliser. On a des marques qui commencent à le faire. Alors bien évidemment c'est pas encore ça pour ce qui est des marques européennes, et je vous parle pas ici de la Suisse. Welcome, bienvenue, vous êtes en direct d'un périscope déguisé en carcasse, puisqu'effectivement ce périscope bouge. Et je voulais donc simplement revenir sur le fait que le live streaming grâce à un petit device comme un smartphone, ça date pas d'hier, et c'est un petit peu le coup de gueule du vieux de service. Cette vidéo ressemble un petit peu à ça, puisque je me rappelle l'usage que je faisais de mon iPhone 1, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, ou l'iPhone tout court, que j'avais dû jailbreaker pour faire de la vidéo, et puis après jailbreaker pour faire du kick, Q-I-K, pour pouvoir faire du live stream. C'est pour dire comme ça nous... salut Social Vincent, c'est cool, merci. On fait un espèce de périscope off, puisque j'avais envie de continuer le débat sur l'anniversaire du périscope. Et puis en marge du coup de gueule que j'aurais pu faire pour dire que ce n'était pas que le Tour de France, puisqu'il y a des Suisses, il y a des Québécois, il y a des Belges, il y a beaucoup de monde de la francophonie. Donc défendons d'abord la francophonie. Il est clair qu'avec l'initiative Wiscope, on est principalement avec des Français. Mais comme vous avez pu le voir ou le revoir, je vous invite à aller voir sur catch.me/Thierry Weber. Vous verrez de belles images de France depuis la Suisse, comme quoi des fois ce pays est bien plus beau depuis ici. Bon voilà, plaisanterie mise à part, j'en revenais sur l'histoire de l'anniversaire, puisqu'en fait je sais pas à quoi ça tient, peut-être que vous avez la réponse, moi je me la pose très souvent. Comment se fait-il qu'il faille attendre autant de temps pour qu'une technologie qui existait, qui était là, qui était à disposition, je parle de Kik, mais il y avait à l'époque 2 autres outils dont j'ai pas forcément le nom. Avec mon agence par exemple, on travaille très souvent avec livestream.com, qui est un petit peu le concurrent à Ustream TV. Les 2 grosses pointures américaines qui ont bien évidemment aussi atterri sur nos smartphones, puisqu'elles sont aussi disponibles sur des devices comme ceci. Alors effectivement, c'est pas le même usage, puisqu'on est avec une application qui est rattachée à un compte, mais vous pouvez quand même connecter à du Facebook, vous pouvez... salut Stéphane. Vous pouvez connecter votre Twitter, votre Facebook, vous pouvez connecter tout ça dans une page Facebook, vous pouvez faire beaucoup de choses. Au niveau pro, ça permet d'utiliser bien plus que le smartphone, puisqu'on peut utiliser une vraie régie, des vraies caméras, et puis mélanger tout ça.
Les Vaudois savent conduire, oui, oui, mais pour ta gouverne, eh bien, je ne suis pas vaudois. Je réside dans ce beau canton, mais je ne suis pas vaudois. Voilà. On en reparlera peut-être dans un autre périscope Carcast. C'est le nom provisoire que je donne à cette capsule, puisque vous êtes en direct de la Briefcar, la voiture de mon agence. Alors, tout ça pour dire que la question fondamentale, c'est comment ça se fait qu'il faille attendre que Periscope se fasse racheter par Twitter, enfonce et en fait cool Mercat, parce que c'est associé à Twitter, parce qu'il y a la masse, ça se développe plus que les autres outils. Voilà, c'est des questions vraiment de fond que je me pose. A priori, ça a l'air de vous passionner puisque vous partez au fur et à mesure. Je lance le débat. Moi j'ai au moins comment dire, j'ai eu l'occasion de lancer la chose. Et puis si vous avez la réponse, eh bien c'est très volontiers que on pourra en parler de vive voix. On va arrêter là puisqu'effectivement il fait trop beau pour que vous restiez derrière vos smartphones et puis eh bien, il fait trop beau pour regarder des choses sur internet. N'hésitez pas à suivre l'initiative de Wiscop TV qui consiste à regrouper plein de francophones de France, de Belgique, du Québec, de Suisse pour fêter les 1 an de Periscope jour pour jour. Effectivement, ça fait 1 an que Periscope a vu le jour. Donc, n'hésitez pas à suivre tout ça avec le hashtag Year1. Quant à moi, je vous souhaite bienvenue pour ceux qui arrivent, au revoir pour ceux qui partent, et puis pour tout le monde, un très très beau long week-end et une très très belle journée. N'hésitez pas à partager et à revenir, qui sait, sur d'autres réseaux pour continuer le débat sur le pourquoi d'un tel succès d'un outil comme Periscope, sachant qu'il en existe plein d'autres. Voilà, à très bientôt si c'est pas avant. Bye. Et je vais essayer maintenant de terminer ce live tout en conduisant. Sacré exercice. Ou pas. Un Carcast, un périscope déguisé en Carcast.